Bonsoir. Sans prétention, ce soir, je voudrais venir sur un sujet qui tourne en boucle à la télévision. C'est la petite Liana. Déjà, dans un premier temps, même si je ne les connais pas, je voudrais présenter mes sincères condoléances aux parents. Et je ne sais même pas quoi dire. Depuis quelques jours, on entend des discours, des hommages, des larmes de circonstance. Il y a des promesses qui sont prononcées sous le choc de l'émotion. Et au bout de quelques temps, ces promesses, elles sont oubliées. Une enfant de 11 ans est partie. Et le matin, quand ses parents se lèveront, eh ben, ils ne la verront pas. Ils ne la verront plus. Il y a une famille qui a été détruite. Des parents qui sont plongés dans une tristesse qu'aucun humain ne devrait vivre ou devrait traverser. Comme à chaque fois, en France, on découvre un drame qui aurait dû être examiné avant. Comme à chaque fois, nous apprenons qu'il existait des alertes, qu'il existait déjà des signalements. On apprend qu'il existait déjà des inquiétudes, et comme à chaque fois, on entend les mêmes mots: procédure, délai, enquête, dysfonctionnement. Et combien de fois on va encore accepter ces explications? Combien faudra-t-il de petites Liana avant que la protection de nos enfants devienne réellement une priorité absolue dans notre pays? Aujourd'hui, les Français, ils ne sont pas seulement en colère, ils sont fatigués. Fatigués d'entendre que les services sont débordés, que les moyens manquent. On peut en parler des moyens. Notre gouvernement n'arrête pas de l'envoyer de l'argent dans tous les pays, et on va nous dire que chez nous en France, nos services de l'État n'ont pas les moyens de faire leur travail, quels que soient les services. C'est un gros problème. On est fatigué de constater que quand il s'agit de protéger nos citoyens les plus fragiles, nos enfants, les personnes âgées, les personnes handicapées, quels que soient, il n'y a jamais rien qui fonctionne correctement. Par contre, l'État sait nous contrôler sur nos revenus, sur nos sociétés, sur nos véhicules. Il sait nous contrôler sur nos démarches administratives. Là, par contre, l'État, il n'oublie rien. Là, l'État a les moyens de le faire. On vit une époque où dans notre pays, tout va complètement à l'envers. Tout. Comment un pays capable de tout surveiller en France n'est pas capable de surveiller tout ce qui est les institutions scolaires? J'arrive pas à comprendre. Comment on ne se rend pas compte qu'un individu traîne aux abords d'une école et se focalise sur une enfant qui n'est pas le sien? On entend aujourd'hui à la télévision des gens qui disent « Ah oui, mais je m'étais aperçu de ça, je m'étais aperçu de ça ». On parle qu'il ramenait des gâteaux, des bonbons à la petite. Je ne comprends pas. J'arrive pas à comprendre. Je comprends pas que les gens puissent se permettre aujourd'hui
de dire ça, alors que quand on voit un individu, quel qu'il soit, s'approcher d'un enfant, eh ben, il doit y avoir un signalement, il doit y avoir quelque chose qui est fait systématiquement, que ce soit le voisin, que ce soit n'importe qui, mais systématiquement, il y a quelque chose qui doit être signalé. Les Français n'ont même plus confiance en la justice. Aujourd'hui, il y a une peur qui s'installe. La peur de laisser partir nos enfants à l'école. La peur de les voir rentrer de l'école. La peur de les laisser jouer dehors, de leur accorder une autonomie que nous avions nous-mêmes quand on était enfants. Une société, elle ne se mesure pas spécialement à ses performances économiques. Une société, elle se mesure à ses capacités à protéger. Déjà, premièrement, les enfants. Les enfants. Ce qui est arrivé à cette pauvre enfant aurait pu vous arriver à vous, ou pourrait vous arriver à vous, à vos frères, à vos sœurs, à vos voisins. C'est pas du tout le sujet de récupérer un drame, de récupérer ou de faire de la politique. Quand on parle d'un enfant, tous ces politiciens qui parlent restent à leur place. Parce que ces gens-là se servent du malheur des gens, de la tristesse des gens, pour en tirer profit. Moi, j'ai la chance et l'avantage d'être apolitique. Je ne suis pas du tout, de quel que soit le bord politique. Je suis juste un citoyen qui constate ce qui se passe dans notre pays. Voilà ce que je suis. Et je pense à ses parents. Je pense à ce qu'ils vont vivre maintenant. Comment on peut éviter que cela se reproduise? Je vous le demande, je me le demande. Pourtant, ces gens du gouvernement, les réponses, ils les ont. Ils savent les donner. Ils savent se tirer des parapluies et dire « je ne suis pas responsable, mais on va faire des enquêtes, on va voir qui est responsable ». Il y a des vies humaines dans notre pays qui sont en jeu à tous les niveaux. Tous les jours, on entend. Tous les jours, on entend des drames. Mais quand ça concerne un enfant, je pense que c'est encore, ça dépasse le stade du mot drame. Vous savez, dans ma tête, je ne suis pas tout seul. Je suis deux personnes, je le pense. Peut-être que je suis trois. Alors, ce que je viens de dire là, je l'ai scrupuleusement noté pour pas déraper, pour pas que mes émotions dépassent mes mots. Cet individu va aller en prison. Bien sûr, il va être protégé, parce que dans nos prisons, quel que soit, il y a des voyous, il y a des voyelles, mais il y a certains voyous qui ont encore un code d'honneur. Et une personne comme ça en prison ne durerait pas 3 jours. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils les protègent, ils ont la télévision, ils ont tout. Ils sont surprotégés. On en vient au fait de dire, à un moment ou un autre, pouvons-vous, nous donner le droit de faire justice soi-même? Parce que cette espèce de pourriture, il va rentrer en prison, il va être jugé, il va prendre 10 ans, 15 ans, 20 ans, et à un certain moment, il va ressortir de prison. En prison, il va rencontrer des psychologues, il va rencontrer des psychiatres. À un moment ou un autre, il va bien se tenir. En règle générale, ces gens-là se tiennent toujours bien en prison.
Et au bout d'un certain nombre d'années, il va ressortir de prison. On va dire qu'il a été soigné. Et ces dernières années, il y a eu d'autres enfants qui ont été agressés par des individus qui sont sortis de prison. Ces gens-là, quelle que soit la raison, ne peuvent pas être pardonnés. Si ça tiendrait qu'à moi, la première chose que je dis, une mort pour une mort. Voilà. Peut-être avec un peu de chance, quand il va être en prison, il va rencontrer des gens. Et au moment où il va aller prendre sa douche, peut-être qu'il va être pris à coups de fourchette. C'est tout c'est ce que j'espère moi, c'est ce que je souhaite. Qu'il soit massacré. Parce que le pauvre papa et la pauvre maman, rien pourra leur remettre de la joie. Et quand on touche un enfant, on n'a pas le droit de vivre. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit de respirer. On n'a plus le droit de quoi que ce soit. Et ces gens-là méritent la mort. Je le dis haut et fort, que ça plaise ou que ça plaise pas, ces gens-là méritent la mort. Je le répète, moi je me permets de parler sur mes sentiments, sur ce que je ressens. C'est sûr que j'ai pas les mots pour pouvoir tout dire. Ou alors, on devrait les mettre à faire des expériences. Au lieu de faire des expériences sur les animaux, on les prend ces pourritures et on fait des expériences. Au moins, ils rendraient service à l'État. Voilà. Les expériences qu'on fait sur les animaux, on les fait sur ces gens-là. De tout mon cœur. De tout mon cœur. J'espère que quand il va rentrer en prison, parce que là, il est protégé. Mais des fois, avec un peu de chance, en prison, ces gens-là glissent dans la douche ou dans la salle de bain. Et une fois qu'ils ont glissé, ils ne se relèvent plus jamais. C'est la seule chose que je souhaite. Parce que je me dis simplement que ce qui est arrivé à cette pauvre enfant, ça aurait pu arriver à n'importe qui. Voilà. Je ne veux pas épiloguer sur toutes ces erreurs parce que de toute façon, les politiques, quand on les écoute parler, il n'y a rien à entendre. Il n'y a rien à les écouter, il n'y a rien à dire. Il y a un individu qui s'est pointé pendant des mois et des mois devant une école, qui s'est focalisé sur une gamine et personne n'a été capable de s'en rendre compte. C'est tout ce que j'ai à dire. Alors que personne ne vient de raconter sa vie parce qu'il n'y a rien à dire. Voilà. Il y a une justice, il va être condamné à quoi? À 15, 20, 30 ans de prison. Mais de toute façon, ces gens-là, au bout d'un moment, ils ressortent systématiquement. Alors en espérant maintenant, j'espère qu'une chose, c'est qu'en prison, il va se faire massacrer. Parce qu'une chose est sûre, il mérite que ça. Bonne soirée.